d'être présent, d'avoir répondu présent à ce premier événement MITI.ca. On est ravi de vous accueillir ici chez Desjardins. Je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Valérie Guédot. Je suis ici au Canada depuis pas loin de 3 ans maintenant. Je suis président fondateur de différentes structures en informatique et plus précisément dans le web en France, au Maroc et ici sur Montréal. Et cofondateur également de MITI avec Jonathan Chodjai et Sophie Lemarquette ici présents. Et je reviendrai évidemment sur eux, sur la présentation pour vous expliquer plus précisément leur rôle et puis également leur intervention de tout à l'heure. Alors, on va passer 2 heures ensemble ici pour parler d'immigration, d'intégration, mais aussi évidemment de recrutement dans le domaine des TI. Pourquoi en fait cette initiative de MITI.ca? Parce que j'imagine que la plupart d'entre vous ne devaient pas connaître MITI avant d'en avoir entendu parler via le site ou via l'événement sur Facebook ou sur Eventbrite. On va tester ça tout de suite. Voilà. Et donc en fait, l'initiative de MITI.ca, je vais juste commencer par mon programme, on va essayer de dérouler dans le bon sens. Donc, hop là. L'expatriation, on se reverra dans le mot d'accueil, je suis en train de faire. Vers 18h40, 18h45, on va essayer de vous éviter les longs discours, longs et ennuyeux discours. Donc on a prévu des interventions assez courtes, assez punchy, d'environ un quart d'heure. On va essayer de respecter le timing et donc on devrait finir vers 19h, 19h15 l'intervention. Moi je vous présenterai donc rapidement le concept MITI.ca. Pourquoi ? Quelle est notre mission? Comment on pense atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Ensuite, Jonathan Chodjai, cofondateur et président du conseil d'administration d'Immigrants Québec, interviendra sur l'expatriation, l'immigration et l'intégration au Québec. J'imagine que la plupart d'entre vous devez connaître Immigrants Québec. C'est l'un des portails majeurs qui s'adresse à la francophonie au sens large et qui a pour vocation d'informer et d'accompagner les immigrants au Québec. Mais je lui laisserai évidemment le soin de présenter le projet beaucoup plus précisément que moi. On accueille ensuite Sophie Lemarquette qui nous parlera qui nous donnera des conseils ou des astuces pour trouver l'emploi que vous méritez ici dans le domaine des TI. Sophie est chasseuse de talent dans le domaine, spécialisée dans le domaine des TI chez Quantum, qui est l'un des cabinets de recrutement les plus en vogue au Québec et surtout à Montréal. Et puis, on enchaînera rapidement avec une petite séance de questions-réponses, parce qu'on aura peut-être parmi vous qui ont des questions sur les sujets qui ont été abordés. Et vers 19h, 19h15, on enchaînera avec du réseautage. Donc, on vous invite évidemment à échanger entre vous, échanger avec nous, avec les intervenants. On est là pour ça. Et puis on clôturera l'événement vers 20h. Alors le concept MITI.ca, pourquoi à un moment on s'est dit tiens, il y a quelque chose à monter dans ce domaine, dans le domaine du recrutement informatique au Québec. Et pourquoi ces 3 personnes décident de monter ce projet? Tout simplement en fait parce que le constat est très clair et puis je pense qu'il est en train de prendre de l'ampleur. On manque de compétences dans le domaine de l'informatique au Québec et au Canada au sens large. Et il y a de très belles perspectives qui arrivent puisque de nombreuses grosses sociétés ont annoncé leur implantation dans les mois ou années qui viennent ici sur Montréal. Et donc la demande en compétences informatiques va croître. À tel point que les personnes et compétences qui sont déjà ici le bastion, le bassin de compétences ne suffit plus et que évidemment l'immigration et les compétences qui peuvent venir de l'étranger sont les bienvenues. Encore faut-il effectivement que les deux
deux bancs se rencontrent, que les recruteurs puissent trouver les bonnes compétences parmi les immigrants, et que les immigrants ou nouvel arrivants puissent eux-mêmes trouver l'employeur et le job de leur rêve. C'est notre mission. Voilà. Donc, effectivement, notre mission, c'est de mettre en relation le bon candidat avec le bon employeur. Pour que vous soyez vous-même, que vous ayez l'emploi dont vous rêvez, que vous méritez, et que les employeurs trouvent enfin les bonnes compétences, chose qu'ils ont aujourd'hui du mal à trouver. Notre méthodologie, très simple. Première étape, c'est évidemment détecter les talents qui viennent d'arriver ou qui vont arriver, puisqu'on est très en amont du processus de recrutement. On essaye de repérer le plus tôt possible les candidats à l'immigration qui viennent de la francophonie au sens large, donc ça peut être la France, ça peut être le Maghreb ou d'autres pays francophones. Donc de détecter ces candidats à l'immigration qui évidemment ont des compétences informatiques et ensuite de les accompagner dans leur processus d'immigration et dans leur recherche d'emploi. On y reviendra évidemment plus en amont. Les accompagner et les préparer puisque évidemment les compétences informatiques sont à peu près partout les mêmes dans le monde. On code et on développe des logiciels ou des sites web à peu près de la même façon partout dans le monde, ça c'est votre chance. Il n'y a pas de spécificité par rapport à ça. Par contre, il y a quand même des spécificités par rapport au marché de l'emploi, par rapport aux habitudes de travail, par rapport aux spécificités du recrutement. Et notre mission, l'une de nos missions, c'est évidemment de vous préparer au mieux à ces spécificités du marché. Et on aura évidemment quelques focus qui seront mentionnés et expliqués par nos intervenants ce soir. Et puis ensuite, l'ultime étape évidemment, c'est de vous présenter aux recruteurs une fois qu'on pense que vous êtes prêts et une fois qu'on a trouvé évidemment le bon poste par rapport à votre profil. La bonne nouvelle pour vous, c'est que notre modèle est entièrement gratuit, toutes nos prestations sont gratuites, on ne facture rien, on ne vous facturera rien, elles sont prises en charge, les coûts sont pris en charge par les recruteurs à partir du moment où évidemment il y a embauche. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, je sais que la plupart d'entre vous sont déjà acquittés de cette étape, mais pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à vous connecter sur le site internet de meeting.ca et de déposer votre CV sur la page qui est formulaire dédiée à cet effet. Ce qui nous permettra, nous, de récolter votre profil, de voir quelles sont vos compétences et vos expériences, et de vous rentrer dans notre base de données afin de pouvoir, évidemment, ensuite reprendre contact avec vous et éventuellement vous proposer au bon recruteur. Voilà, j'en ai fini pour mon intervention. Je voulais juste, avant d'introduire John et Sophie, faire un petit clin d'œil à nos partenaires et notamment en tout premier lieu à Desjardins qui nous accueille ce soir, qui nous prête le lieu assez confortable ma foi. Donc on les remercie pour leur gentillesse et pour leur accueil. Je voulais également faire un petit clin d'œil et vous pourrez les rencontrer évidemment tout à l'heure dans le moment réservé au réseautage. Vous pourrez donc rencontrer nos partenaires. Je vois Ivan ici présente, voilà, qui nous fait le plaisir de sa présence et qui est spécialisée dans, elle l'expliquera sûrement mieux que moi, mais globalement dans le branding personnel. Et la spécialité, c'est de vous préparer pour justement optimiser vos chances de décrocher le bon poste, à la fois au niveau de la préparation de votre CV, de vos entretiens d'embauche, de votre profil LinkedIn. Bref, l'offre est vaste. Et je la laisserai éventuellement derrière parler de ce fait. J'ai vu aussi Alexandre qui est spécialisé dans l'immigration en tant qu'avocat. Alexandre pourra aussi répondre avec plaisir, je pense, à vos questions. Je vois également des personnes de chez Kennedy Garceau, ils sont là. Et donc Marilène et Émilie pourront également répondre à toutes vos questions. Ils sont spécialisés eux aussi dans l'accompagnement
de l'expatriation et de l'immigration au sens large, pas uniquement au niveau professionnel, mais un peu plus large, mais eux aussi pourront répondre à vos questions. Et puis le moment est venu d'introduire Jonathan Chodjai, donc j'ai déjà rapidement parlé de lui tout à l'heure, je vais lui laisser la parole. Jonathan, je t'en prie. Merci. Merci Valérie. Hop. Bonjour à toutes et à tous, ça me fait évidemment très plaisir de vous voir tous présents. Sachez que cette initiative MITI, c'est venu finalement de la rencontre de différentes personnes avec différents talents. Et finalement, c'est un petit peu l'objectif qui est en arrière. On a dit MITI comme se rencontrer. Et évidemment, l'objectif pour nous, c'est de faire se rencontrer une offre, une demande, des talents et des compétences. Et un marché qui en a vraisemblablement besoin. Moi, ça fait bientôt 20 ans que je suis ici. Je suis arrivé dans un contexte très facile. Je vais faire des études. J'ai continué mon parcours de façon très simple et linéaire, j'allais dire, mais je sais à quel point ça peut être plus compliqué pour d'autres personnes qui arrivent. Et le contexte de l'immigration est assez particulier aujourd'hui, puisque c'est un contexte qui est mondial. Il n'y a plus aujourd'hui, comme par le passé, une idée de on fait toute sa vie dans le même pays nécessairement. Et également une autre notion qui vient rentrer en ligne de jeu, c'est des gens qui vont voyager d'un pays à l'autre et qui vont vivre différentes expériences d'expatriation. Donc on est tous rentrés dans le projet MITI parce qu'évidemment pour nous c'était essentiel de mieux répondre aux attentes finalement de l'endroit dans lequel on a choisi de vivre, à savoir le Québec. Mais c'est également une opportunité pour nous d'accompagner, j'allais dire, le parcours individuel de ces personnes qui, comme vous, ont franchi l'étape de venir ici. Donc voilà, on va parler aujourd'hui du contexte de l'expatriation, de l'immigration et de l'intégration au Québec, dans le domaine des pays évidemment. C'est sûr qu'on ne parle plus de la même manière aujourd'hui de l'immigration qu'on en parlait par le passé. Alors là où je veux en venir, c'est que on parle évidemment d'immigration, mais l'immigration c'est un terme un petit peu générique pour dire j'émigre et j'immigre dans un pays. On parle davantage aujourd'hui de mobilité internationale. L'idée c'est que finalement quand on est capable de se déplacer d'un endroit à l'autre et qu'on a du talent, on est susceptible de se déplacer pour aller là où on a besoin de nous, là où les opportunités se présentent. Alors comme le disait Valérie tout à l'heure, on a la chance au Québec d'avoir un environnement, un cadre de vie qui est plutôt agréable et qui rend l'expérience un petit peu plus facile que dans d'autres contrées du monde. Peut-être d'ailleurs que les qualités finalement intrinsèques du Québec font que pour certains c'est un choix de vie avant d'être un choix d'affaires. Donc on parle évidemment finalement d'une tendance lourde et d'une tendance qu'on va vers l'acquisition des talents. Donc aujourd'hui on parle carrément d'un or, comme on disait l'or noir par le passé, comme on dit l'or bleu avec l'aube. Les cerveaux aujourd'hui, c'est la compétence. Il faut savoir que les grandes entreprises qui viennent s'implanter ici viennent s'implanter aussi parce qu'il y a un vivier de talents disponible. Donc c'est évidemment important. Et les technologies dites de l'information sont aujourd'hui très demandées. Comme vous le savez, l'économie numérique est en train de grandir, de croître. Et pour ça, il faut évidemment des gens capables de répondre à tout ça. Donc on est au plein emploi dans plusieurs des postes rattachés à cette expertise. Pour vous donner un ordre de grandeur, les dernières études, c'est qu'il y a à peu près 32 catégories d'emplois qui sont concernés par le domaine des technologies de l'information. Et sur ces 32 au Québec, il y en a 16 qui sont en pénurie au moment où on se parle. Donc on ne parle même pas de plein emploi, on parle carrément de pénurie. C'est évident que des entreprises qui jusque-là étaient plutôt fermées à la clientèle immigrante, on va dire, ou en tout cas aux candidats qui venaient de l'extérieur, commencent à s'ouvrir, et pas qu'un peu, parce qu'elles se rendent bien compte que sinon elles ne seront pas en mesure de remplir les missions qu'elles se sont données. Et de fait, je voulais vous féliciter avant toute chose, parce que vous avez de bonnes chances de décrocher un boulot plutôt intéressant, et vous avez visiblement fait un bon choix. Donc on va essayer de vous accompagner pour que ce choix soit finalement concrétisé avec l'obtention du poste adéquat. Alors, on dirait l'intégration par l'intégration. J'ai fait des cours de sociologie par le passé. Et en sociologie, on dit qu'il y a différents vecteurs de socialisation et d'intégration. Et le travail est, bon an, mal an, un des plus gros. Déjà parce qu'on y consacre beaucoup de temps. Ensuite parce que la plupart du temps, on va se définir soi-même comme étant à un emploi ou à un autre. Donc c'est évident que ça joue beaucoup. C'est également la principale activité avec laquelle on va rencontrer du monde. Et quand on change de pays, on sait à quel point rencontrer du monde c'est important, puis éventuellement comprendre les gens qui sont autour de nous. Donc on dit qu'une intégration réussie passe bien souvent par le travail, mais le Québec, en tant que société, en a conscience, de sorte même qu'on choisit nos immigrants au Québec. Et on les choisit souvent par ce critère-là. On dit qu'on fait venir des gens qui sont des professionnels, qui sont compétents, qui ont une formation au préalable. Donc si vous avez été retenu et choisi par le Québec, c'est notamment parce que vous aviez les bons critères, et dans ces critères, parce que vous aviez l'âge, la motivation et éventuellement les diplômes pour venir remplir ces besoins-là.
Alors, on parle de différents types de visas. Comme on le disait, on a un avocat spécialisé dans la salle. En cas de besoin, vous pourrez toujours vous y référer. La plupart d'entre vous, j'ai cru comprendre, étaient des résidents permanents, d'ores et déjà. À main levée, comme ça. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne sont pas résidents permanents? Ok, non, il y en a quand même pas mal. Et est-ce que parmi vous, il y en a qui n'ont pas de visa du tout? Autre que touristique, j'entends, mais... Donc, quelque part entre les deux. Non, mais ça c'est intéressant parce que justement c'est là qu'on comprend bien que la volonté, j'allais dire, de tous, c'est d'avoir la sécurité. On s'entend qu'avoir un visa temporaire, c'est quand même un risque qui plane sur nos têtes parce que demain on perd son emploi pour toutes sortes de raisons, on perd aussi sa raison d'être ici et de fait ça peut avoir des répercussions importantes dans la vie. Donc c'est évident que ces différents types de visas vont avoir un impact sur votre façon d'envisager votre rapport au travail et également pour les employeurs, éventuellement la façon qu'ils vont avoir de pouvoir vous embaucher ou pas, compte tenu des démarches qui sont imposées ensuite. Donc décrocher votre premier emploi, c'est évidemment la clé un petit peu de tout, hein. On en parlait tout à l'heure avec des gens qui sont ici depuis plusieurs années mais qui viennent de finir leurs études, donc là c'est un peu compliqué parce que finalement ils ont la formation mais ils n'ont pas encore l'expérience. Puis souvent on dit qu'il faut essuyer les plâtres, en tout cas il faut vivre sa première expérience de travail, c'est ce qu'on vous dira dans à peu près toutes les démarches, et c'est sûr qu'il faut la faire cette première expérience. Fait que, il faut décrocher un emploi, puis il faut réussir à le conserver. Puis réussir à le conserver, c'est avant toute chose une question de compréhension de ce qui nous entoure. Bon an, mal an, je veux dire, des gens qui s'intéressent, des gens qui sont impliqués, qui ont la bonne attitude, vont réussir. On va revenir à ces points-là. Donc on dit que les premiers jours en entreprise sont décisifs sur la façon dont votre employeur et vos collègues vont vous percevoir. Ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de friction, il y a beaucoup d'incompréhension quand quelqu'un vient d'une société différente, d'une culture différente. Et souvent, on regarde l'immigrant qui vient travailler, non pas seulement comme un travailleur, mais aussi comme une espèce de bibite un peu bizarre. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire avec cette personne-là, puis on ne sait pas trop comment on va se comporter avec nous quand ça va bien, puis quand ça va moins bien. Donc c'est sûr que vous avez tout intérêt à vous ouvrir à la culture québécoise, parce que ça va vous aider beaucoup à réussir à faire votre place, puis éventuellement, ce qu'on vous fasse confiance et qu'on vous donne par la suite le bon poste, les bonnes missions et tout ce qui va avec. Une nouvelle réalité. Bon, c'est sûr que ça a l'air bête de dire ça à des immigrants, je pense que vous en avez bien conscience que c'est une nouvelle réalité, mais malgré tout, dans le cadre d'une recherche d'emploi, dans le cadre de finalement un bon matchmaking, comme on dit en bon français, entre vous puis le poste de vos rêves, il y a cette réalité-là. Au Québec, au-delà de vos compétences, vous serez évalué sur votre savoir-être. Donc on parle d'une attitude. La plupart du temps, un entretien d'embauche, ça ne se passe pas juste « j'ai regardé, tu es capable de faire la job, je t'embauche ». Ça va plus loin que ça. Alors le domaine des TI est un peu particulier, certains d'entre vous ont une compétence très spécifique et il n'y a personne d'autre sur le marché qui est capable de l'apprendre. Fait que même si vous n'avez pas la bonne attitude, vous avez une chance pareille. Mais la plupart du temps, c'est pas comme ça que ça marche. La plupart du temps, on doit avoir quelqu'un qui va fitter avec l'équipe, qui ne va pas ficher n'importe quoi, puis qui va être capable d'interagir avec nous. Fait que ça donne ça. On a pris quelques petits adjectifs, mais je disais observateur mais pas effacé, dynamique mais pas envahissant, proposé sans imposer. Des qualités finalement, hein. On essaye de finalement montrer à l'autre qu'on est ouvert, qu'on a envie de comprendre, qu'on a envie d'y aller. Puis la plupart du temps, les immigrants quand ils arrivent ici, ils disent ok, moi je sais bien que ça va être difficile au début, je suis prêt à faire des concessions, je suis prêt à en prendre. Oui, il faut faire des concessions, non, il ne faut pas vous transformer là. Montrez pas l'image que vous n'êtes pas qui vous êtes, parce qu'à un moment donné ça va revenir, puis ça ne marchera pas. Fait que c'est à vous d'évoluer, j'allais dire, un peu, puis de faire une partie du chemin, puis il faut s'attendre évidemment à ce que l'autre fasse une partie du chemin aussi. C'est pour ça qu'on dit s'intégrer, on ne fait pas ça au forceps. On disait comme ça, pour chacun, il s'agit de trouver sa place en restant soi-même et authentique, et en apprivoisant de nouveaux codes culturels. Donc là-dessus, évidemment, il faut comprendre. Hein. Il y a des choses qu'on ne dit pas de la même façon, il y a même des choses qu'on dit avec les mêmes mots, mais qui ne veulent pas dire la même chose. Donc on va y venir aussi. Mais la première des choses, c'est que ça implique de s'y intéresser. C'est sûr que si vous regardez les informations ici, si vous regardez les films d'ici, si vous lisez des livres d'ici, vous comprendrez peut-être un peu mieux et les expressions et la façon dont elles les utilisent, puis peut-être que ça vous évitera des petits problèmes par la suite. L'attitude. Bon, c'est évident qu'à un moment ou à un autre, là, la façon dont vous prenez les choses, la façon dont vous interagissez avec les autres, c'est essentiel. Puis c'est sûr qu'il y a du monde qui est gêné, puis il y a du monde qui n'est pas à l'aise de s'en aller vers les autres. Mais comprenez bien aussi que si vous n'avez pas l'air de venir vers l'autre, ben lui, il va peut-être pas avoir beaucoup envie de venir vers vous, puis ça donne comme une discussion qui ne va pas bien loin. Donc l'objectif, c'est peut-être aussi à quelque part de se dire, bon, j'y vais là, puis je me lance. Donc c'est sûr qu'il faut s'encourager soi-même, ça prend des coachs, ça prend de l'aide. On parlait d'Ivan tout à l'heure, elle donne des formations en ligne, il y a même des ateliers gratuits que vous pouvez aller consulter. Il y a beaucoup de façons différentes pour vous de mieux vous vendre, mais c'est sûr que ça va être nécessaire à un moment ou à un autre, parce que même si on vous met en face du meilleur employeur du monde, ben, il va quand même falloir que vous lui montriez que vous êtes en mesure de répondre à ses attentes puis de fitter dans son équipe. Je disais qu'une des grandes particularités du marché du travail au Québec, c'est le mode de recrutement. En Amérique du Nord, notamment,
contrairement à bien d'autres endroits dans le monde, l'attitude jouera un rôle décisif dans l'embauche, même au-delà finalement de la compétence technique. Si vous n'êtes pas 100% opérationnel, pour un poste, vous pouvez postuler pareil. Je peux vous le dire, là au Québec, c'est rare que le monde qui postule ait toutes les caractéristiques qui sont requises. Alors que dans d'autres pays, là, on dit, non, regarde, il faut 5 ans d'expérience, jamais de la vie je vais postuler. Vous avez 3 ans d'expérience, tentez quand même, on ne sait jamais, sur un malentendu ça peut passer. Si vous avez la bonne attitude, si vous êtes vraisemblablement en mesure de faire la job, même si ce n'est pas tout de suite, ça prendra un peu de temps. En outre, on disait vous êtes l'étranger, donc c'est à vous de montrer patte blanche, c'est à vous de montrer quelque part que vous en allez pour faire partie de cette bande-là, de cette entreprise-là. S'intéresser pour faire sa place, bon ben je reviens, s'intéresser à la culture locale, ses orientations, ses valeurs. Donc là je voulais vraiment insister sur la question des valeurs. On a régulièrement au Québec des discussions sur ce que c'est qu'un immigrant, puis c'est quoi les valeurs des immigrants, puis c'est quoi les valeurs des Québécois. Puis bon courage s'il y a quelqu'un dans la salle qui est capable de se lever et de me dire ben, les Québécois ils sont comme ça, comme ça, comme ça. C'est pas évident pour toutes, vraiment. Je vous le dis parce que la réalité objective c'est qu'il n'y a pas un profil de Québécois, puis il n'y a pas un profil d'immigrant. On est tous des individus, on a tous nos propres cultures, nos propres affaires. Une des choses qui par contre ressort à peu près systématiquement, c'est qu'on est dans une société très juste au Québec. Votre parole, elle vaut autant que celle de votre voisin, elle vaut autant que celle d'un policier, elle vaut autant que celle d'un politicien. Peut-être un peu plus. En tout cas, tout ça pour dire qu'on est vraiment dans une société où on va vous laisser l'occasion de vous exprimer. Fait que c'est un droit, mais c'est aussi un devoir. C'est à nous d'en tirer le meilleur parti. On parle d'égalité, je disais égalité de sexe, il faut bien comprendre ici, là, superviseur, homme-femme, même affaire. Il n'y a pas de raison. Bon, effectivement, les femmes sont généralement moins bien payées. On espère que ça va se résoudre. Mais en tout cas, d'un point de vue de la société dans laquelle on vit, là, ça ne fait pas de différence, puis c'est bien important. L'égalité des chances aussi. Ça veut dire que même si vous êtes un immigrant, la méritocratie, là, ça existe. Ici, là, si vous êtes bon pour faire quelque chose, vous allez faire votre chemin. Ça va peut-être plus long, plus dur, mais vous allez y arriver pareil. Fait qu'il n'y a pas de plafond de verre, il n'y a pas un truc où on dit non mais pour les immigrants ça ira pas plus haut que ça. Là. Je peux vous en citer qui sont à tous les niveaux et qui arrivent à très très bien performer. Ça peut aller. Évidemment, il faut parfois commencer son parcours professionnel au Québec avec un employeur pour lequel on est un peu surqualifié. Encore, c'est évident, vous arrivez, vous avez peut-être été chef d'équipe quelque part dans votre pays d'origine, vous arrivez ici, puis là on vous propose un poste moins important. C'est sûr que c'est à vous là, de vous le vendre, puis d'être capable quand même de savoir ce que vous êtes capable de faire. Sauf que être chef d'équipe, là, ça prend aussi des capacités interpersonnelles, puis ça prend une compréhension de ce qu'on peut faire ou pas faire avec les gens qui sont en face de nous. Donc ça prend peut-être un petit peu de temps avant d'être vraiment à l'aise avec ces notions-là. Ça peut valoir le coup de rentrer dans une entreprise, à un poste un peu moins élevé, en disant bah, regarde, je te laisse le temps de voir qu'est-ce que je vaux, puis après ça, on va se donner la chance. Comme on disait, c'est surtout vrai pour les postes qui vous feront interagir avec des équipes ou des partenaires locaux. S'il y en a parmi vous qui sont des programmeurs, qui vous mettez devant un ordinateur comme ça pendant 10 heures de temps, puis qui fait votre job, à la rigueur, les qualités interpersonnelles rendues là, peut-être moins important. On s'entend que ça dépend beaucoup de votre profil. Il faut bien comprendre que l'initiative de MITI, c'est pas juste de se dire tiens, on prend des candidats, puis on les pitch, et puis il y a bien quelqu'un qui va les acheter. C'est pas ça. L'objectif en arrière de tout ça, c'est de comprendre que c'est un individu à chaque fois qui vient avec son lot de compétences, mais aussi ses problématiques, sa vie, puis d'essayer de l'orienter pour qu'il soit le mieux armé possible pour vraiment performer. Donc notre pari à nous, finalement, c'est d'investir plus de temps en vous pour éventuellement déboucher sur quelque chose de plus intéressant derrière. Le premier emploi, donc on dit c'est souvent un tremplin vers votre nouvelle vie. Alors ça c'est vraiment un élément qui est important. Nous, à Immigrants Québec, on a l'occasion de rencontrer beaucoup de gens, notamment pendant le salon de l'immigration qui a lieu tous les ans. Et c'est évident que les gens qui arrivent, ils viennent avec tout un lot d'espoir, tout un lot d'idées, et ils sont déjà assez préformatés souvent. Et quand ils arrivent, j'en ai beaucoup qui disent ben, je viens et je veux un peu changer de carrière. À quelque part j'ai envie de donner une autre impulsion à ma carrière. Et c'est l'occasion jamais. Sincèrement, là, s'il y a un moment dans votre vie où vous faites un move plus gros que ça, il faut m'appeler, je vois pas trop. Donc une fois que vous êtes arrivé ici, c'est l'occasion de donner cet élan-là. Et cet élan, vous pourrez le faire seulement si vous lui donnez tout de suite une direction. Le tremplin, c'est bien, mais si vous ne l'avez pas orienté du bon côté, vous allez vous prendre un mur, pas être drôle. Fait que, quelque part, c'est le moment ou jamais de bien définir où est-ce que vous voulez vous rendre, éventuellement d'aller chercher une formation complémentaire, du coaching, de l'accompagnement, de la compréhension, parce que c'est ça qui va vous permettre finalement d'aller où vous en allez. Et là où je veux en venir, c'est que même le premier job, celui que vous allez accepter, ok, vous l'accepterez peut-être à des conditions moindres que ce que vous aviez avant, mais acceptez-le dans le domaine où vous voulez être. Parce que c'est là où vous allez montrer ce que vous êtes capable de faire. Puis les gens ne vont pas beaucoup regarder votre expérience d'avant, ils vont regarder votre expérience d'ici. Fait que faites des choix judicieux, là. Choisissez bien l'employeur, essayez d'avoir une vraie raison pour laquelle vous êtes allé là. On continue, communiquer. Alors, au Québec, on communique. Il y a des pays où on essaye de garder un petit peu pour soi, on est gêné, on ne dit pas, je ne peux pas vous présenter au travail, mais je préfère ne pas appeler, ne pas venir, ça existe.
Ici, on parle avec ses superviseurs, on parle avec ses collègues. Le politically correct, ça existe. Vous pouvez vous balader toute la journée avec l'étiquette de votre pull, il n'y a personne qui va vous le dire parce qu'on ne veut pas vous déranger, c'est peut-être un effet de mode, vous l'avez peut-être choisi. Mais à côté de ça, si vous avez un problème dans votre vie et que ça affecte votre travail, allez voir votre superviseur, parlez-lui. Vous ne serez pas viré pour ça. On n'est pas dans une société qui est rude, non, on est dans une société où on essaye de comprendre. C'est sûr que plus vous communiquerez, mieux ça ira. C'est vrai aussi dans le cadre de l'entreprise. Si dans le cadre de vos activités, vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, vous ne dites pas ils sont plus intelligents que moi, ils l'ont fait, je reste dans mon coin. Allez vous exprimer, dites-le, puis vous verrez bien. Peut-être qu'on va vous dire mais non, mais il y a une raison à ça. Puis au moins vous ne partirez pas idiot, puis vous ne serez pas frustré. Mais ça peut adonner que vous fassiez changer les choses, que vous fassiez bien remarquer aussi. Montrez votre intérêt, n'hésitez pas à vous exprimer, surtout si quelque chose ne fonctionne pas, comme je disais. Le tutoiement et la hiérarchie. Alors évidemment, quand on vient d'un pays comme moi, comme d'Europe, tutoyer quelqu'un quand on ne le connaît pas, c'est même pas en rêve, et alors son superviseur direct, ça peut prendre des années. Moi je rentre régulièrement en France pour d'autres affaires, je vois des gens qui fréquentent leur patron depuis 20 ans et qui le vous voient encore. Ici, ça se peut bien qu'au bout de 2 semaines, ils disent non mais vas-y, tutoie-moi. C'est pour que ce soit simple. Voilà, on communique, c'est simple. Ça ne veut pas dire que c'est votre ami. Donc ne pas tout inverser. De la même manière, l'entretien d'embauche, vous aurez l'occasion d'en parler avec des spécialistes, notamment avec Sophie. C'est pas parce que la personne est friendly, est amicale, est gentille avec vous, qu'elle passe 45 minutes à vous poser plein de questions, que vous allez décrocher le job. Il faut bien comprendre qu'il y a 2 affaires différentes. Il y a la personne qui est en face de vous, puis il y a le recruteur, il y a le superviseur et il y a la personne. Donc la hiérarchie, elle existe, et évidemment, il faut faire ça comme du monde. Mais quand on dit, c'est la culture évidemment, et c'est la communication encore une fois qui est importante. Donc l'essentiel c'est d'aller voir les gens pour la bonne raison. Et ça marche aussi à l'intérieur des entreprises. Vous avez un superviseur direct, et tout n'est pas obligé de passer par votre superviseur. Si vous avez quelque chose d'intéressant à dire à quelqu'un qui est dans un autre département, envoyez-lui un message propre et dites-lui. Je veux dire, la hiérarchie, ça doit se comprendre aussi comme une façon dans la compagnie de communiquer. Observer et faire sa place, bon ben voilà, encore une fois dans l'objectif toujours de réussir à vous intégrer, hein, comme on disait. L'idéal c'est peut-être de se mettre pendant un temps un peu observation, on regarde qu'est-ce qui se passe, comment les gens interagissent entre eux, c'est quoi qui fonctionne, comment ils se parlent, ça vous donnera une bonne idée. Est-ce que tout le monde prend des pauses à heure fixe ou est-ce que le monde se donne un peu plus de latitude? Ça va aussi vous dire comment vous devez vous comporter pour fitter et pour vous intégrer là-dedans. Arriver à l'heure, la ponctualité ici, là c'est vraiment important. Vous avez rendez-vous à 18h, vous ne comptez pas à 18h10. Je le dis parce qu'il y a du monde là, ils vont clairement se lever et partir, ou en tout cas vous partez déjà d'un très mauvais pied. Par contre, je peux vous dire par exemple en France, vous arrivez, vos chaussures elles sont pas cirées, pour un entretien d'embauche, vous repartez aussi sec. Alors qu'ici, tout le monde s'en fiche. Donc c'est là où on voit que la distinction évidemment peut jouer des tours dans tous les sens. Comme on disait, il faut faire preuve de flexibilité. Bon, ça paraît assez évident. Le parcours d'immigration, ça passe par un temps d'adaptation. Celui-ci implique l'acceptation parfois de différentes conditions, une compréhension de comment ça se passe ici. J'allais dire c'est plutôt normal. Votre expertise et vos compétences seront plus facilement reconnues si vous tenez le temps. Donc c'est un parcours, encore une fois, avec différentes étapes, à vous de les marquer au fur et à mesure. Pour ça, vous pouvez vous renseigner, vous pouvez évidemment consulter toutes sortes de professionnels ou aller assister à des conférences, des ateliers. Je pense notamment à ce que Kennedy Garceau vous offre, vous verrez, c'est assez intéressant. Vous êtes plus riche que vous ne le pensez. Alors là, c'est un petit clin d'œil. Minata qui est là-bas et qui travaille donc chez Desjardins ici, qui est la spécialiste pour les nouveaux arrivants, pour vous dire que c'est le slogan d'une banque. Vous êtes effectivement riche. Vous êtes déjà riche d'une formation et de compétences qui sont recherchées. Donc vous arrivez avec quelque chose qui a de la valeur. C'est un trésor, vous l'avez avec vous. Si vous le mettez bien en valeur, il va être très apprécié, très reconnu et très payant. On s'entend bien qu'à un moment donné, on parle quand même de ça. Le travail, c'est rémunéré. Donc, si vous voulez obtenir la meilleure rémunération, il faut comprendre tout ça. Votre parcours d'immigrant recèle donc beaucoup de valeur ajoutée. Vous avez appris beaucoup de choses en venant ici. Et souvent, la personne en face de vous n'en a pas conscience. Donc c'est peut-être à vous aussi de montrer dans quelle mesure ça vous a appris des choses et que ça vous a rendu plus flexible, plus apte à remplir le poste. Vous arrivez avec un bagage, c'est une richesse, mais c'est à vous d'en faire bon usage. Donc l'humilité d'abord et la pertinence seront vos meilleurs atouts. C'est sûr que si vous étiez un champion dans votre domaine, là où vous êtes parti, quand vous arrivez ici, peut-être pas trop vous mettre en avant. Attendez de voir comment ça marche. Vous serez peut-être un champion ici aussi, mais il n'y a pas de raison de dire tout de suite, de dévoiler tous ces secrets tout de suite. Dans un marché de l'emploi très dynamique, vos talents sont recherchés. Si vous adoptez la bonne attitude, vous êtes sur la bonne voie pour faire une belle carrière. Et dites-vous que le Québec, c'est parfois juste la première étape d'un parcours plus grand et européen. Un projet de vie. Je pense qu'il faut bien avoir conscience, vous êtes ici, mais j'imagine que vous n'êtes pas arrivé tout seul, que vous êtes arrivé avec éventuellement une famille, des enfants, un conjoint.
c'est évident que tout ça, ça se réfléchit et que vos choix vont avoir un impact sur les personnes qui vous accompagnent. Donc l'expatriation comme l'immigration, ça constitue un projet, et si vous arrivez comme ça, il faut que ce soit un projet collectif. Donc ce projet collectif, évidemment, il implique beaucoup de choses. C'est pas parce que vous avez envie de triper dans un nouveau poste qu'on vous propose que nécessairement tous ceux qui vous accompagnent sont dans le même état d'esprit. Donc pour minimiser les risques que ça peut occasionner, évidemment, on vous encourage à vous faire accompagner, à intégrer tout le monde au processus. Les ateliers qui sont donnés aussi par Kennedy Garceau sur cette question-là sont vraiment pertinents et ça peut vous éviter beaucoup de soucis par la suite. Renseignez-vous évidemment, il y a des accompagnements qui sont proposés, questionnez-vous sur les attentes de chacun. Parfois on ne pose pas la question, on nous dit c'est évident, on y va tous ensemble, c'est une belle aventure, puis on n'interroge pas. Et parfois en interrogeant, on se rend compte qu'il y a des petites choses qui grattent un peu, puis là du coup ça donne l'occasion d'échanger, de partager pour que ça devienne vraiment un projet collectif. Comme dans la vie en général, tout est une question d'attitude et d'équilibre quand on parle de c'est-à-dire au Québec. Donc le pourquoi de tout ça, votre intégration, c'est un cheminement qui demandera de la persévérance et de l'ouverture. Comme je disais, faites-vous confiance, apprenez des autres, ça ira bien, forcément. Vous savez, on est dans une société où les choses sont plutôt faciles. Si vous vous plantez ici, là, ce ne sera pas un gros plantage. Donc c'est l'occasion d'apprendre, d'essayer, puis de se donner les meilleures chances. On vous souhaite évidemment du succès dans vos premiers pas, dans l'univers du travail québécois. Nous espérons vous accompagner dans vos démarches, évidemment. On a des gens qui sont très motivés, que ce soit dans l'équipe ou même au-delà. Il faut bien comprendre que notre motivation, c'est que vous réussissiez. Et puis, on vous invite, et moi particulièrement par rapport à Immigrants Québec, à consulter les guides et les dossiers qui sont téléchargés gratuitement sur le site d'Immigrants Québec, notamment le bien s'intégrer au travail, dont un certain nombre d'éléments de cette présentation sont issus. Il faut comprendre que là aussi, l'idée c'est de vous accompagner du début jusqu'à la fin, gratuitement, et pour vous donner les meilleures chances de réussite. Merci à tous. Bonsoir. Alors moi je m'appelle Sophie Temarquette. Ça fait 20 ans que j'habite au Québec et ça fait 10 ans que je travaille comme chasseur de tête et je suis spécialisée depuis 5 ans au niveau de tous les postes en informatique. Donc évidemment, on arrive tous un peu à cette même problématique. C'est sûr que d'un continent à l'autre, évidemment, il y a des repères qui ne sont pas les mêmes et il faut quand même s'adapter, parce que d'un continent à l'autre, c'est pas pareil. Puis j'ai une petite histoire à vous raconter, justement. Il y a quelques années, j'étais en entretien d'embauche dans une entreprise de recrutement américaine, donc j'arrive, je suis très sûre de moi, très confiante sur ce que je veux, sur ce que je vaux, mon expérience. Et donc là j'ai 3 personnes devant moi, tout se passe très bien, je décroche l'emploi et donc je rentre et je raconte ça à ma mère qui est en France. Et donc je lui dis voilà j'ai trouvé, et elle me dit mais comment t'as fait? Je lui dis écoute, je vais t'expliquer qui j'étais, puis j'ai fait ça et que je suis très confiante. Et là ma mère me regarde et me dit mais t'es tellement arrogante, mais t'es tellement confiante en toi, mais comment tu peux être aussi arrogante que ça et aussi sûre de toi que ça. Et donc là en fait je lui dis écoute non je suis pas arrogante, je suis pas sûre, je suis juste c'est comme ça que le marché du travail fonctionne dans le sens où il faut qu'on soit conscient de nos valeurs, de qui nous sommes. Et donc c'est pas une preuve d'arrogance, mais c'est vraiment le marché qui est comme ça. Donc l'objectif en fait d'aujourd'hui, c'est vraiment de partager avec mon expérience les 10 trucs à savoir trouver un emploi en technologie de l'information, parce que c'est mon bébé de tous les jours en fait. Donc, d'abord le TI, c'est un marché de candidats, dans le sens où Montréal, c'est une ville qui a pris en très peu de temps beaucoup de place au niveau des technologies d'information, très réputée au niveau de tout ce qui est jeux vidéo, interactifs, tout ce qui est effets spéciaux, tout ce qui est intelligence artificielle, je pense que tout le monde en a entendu parler. On a quand même des grands joueurs comme Google, Apple, Facebook qui viennent d'annoncer la création de son laboratoire en intelligence artificielle à Montréal. Amazon qui est en train de se positionner sur Toronto, Brossard. Donc on a quand même des grands joueurs. On a quand même un marché qui est en pleine ébullition, beaucoup de start-up qui se créent. On a quand même la French Tech qui a quand même
choisi Montréal comme un de ces incubateurs dans le monde. Donc en fait, notre réalité de tous les jours et notre difficulté, en fait, comme chasseur de tête, c'est vraiment, on est dans un marché de candidats. Il nous manque de la main-d'œuvre dans des technologies qui sont très spécialisées. Et en fait, de plus en plus, les clients d'ici se rendent compte qu'ils sont obligés d'embaucher des immigrants. Et puis en fait, ils se rendent compte que ces immigrants arrivent avec une très très belle valeur ajoutée. Donc, par contre, la façon dont vous allez trouver un emploi, c'est un marché un peu particulier, je dirais, qui est assez différent, puisque plus de 70% des emplois qui sont pourvus se trouvent par le bouche à oreille, le réseautage, les contacts. Donc là-dessus, il faut que vous soyez très proactifs dans vos démarches. Il y a énormément d'activités qui se font au niveau de la chambre de commerce, au niveau de réseau Action TI, au niveau de l'ACI qui est spécialisé sur les consultants en informatique. Donc il faut vraiment ne pas hésiter à vous aller dans ces activités de réseautage et qu'on vous voit, que vous rencontriez. Par contre, dans tous ces outils, il y a un outil qui est extrêmement important, c'est LinkedIn, qui est vraiment un outil à utiliser sans fin. Donc je sais par exemple qu'en France ou dans d'autres pays, c'est un petit peu moins développé. Ici, c'est vraiment un outil qui est extrêmement développé puisque à peu près la plupart des firmes de recrutement et des entreprises recrutent sur cet outil-là. Donc LinkedIn, en fait, ça vous offre une visibilité qui est quand même assez extraordinaire, sans que vous fassiez grand-chose. Soyez actifs sur ce réseau, ça veut dire en fait de ne pas hésiter à contacter les entreprises qui vous intéressent, les personnes qui travaillent dans ces entreprises-là ou les gens à qui vous pourriez vous reporter directement. Et c'est vraiment, c'est une question de timing, c'est une question de chance, mais il ne faut pas que vous ayez peur à les contacter. Le pire du pire, c'est que vous allez entendre non. Mais donc, si vous faites ça de façon cordiale, il n'y a pas de problème. Les profils qui sont les plus recherchés, les plus demandés, évidemment, au niveau du profil, je dirais, qui est le plus recherché, c'est au niveau, évidemment, la technologie sur laquelle vous allez travailler. Extrêmement important, la stabilité dans vos emplois. Le bilinguisme, alors ce qui est important, c'est d'avoir, si vous n'avez pas un anglais qui est parfait, mais vous avez un anglais qui est fonctionnel, à ce moment-là, c'est quand même assez important. Donc si vous avez des lacunes en anglais, je vous conseille très fortement de prendre des cours d'anglais parce que c'est de plus en plus important et ça peut vous créer comme une barrière dans votre recherche d'emploi. Et ce qui est important aussi de bien mentionner, c'est votre niveau d'implication que vous avez eu dans chacun des emplois. Les profils les plus demandés, évidemment, il y a tout ce qui est développement web, donc dans .NET, PHP, tout ce qui est intelligence d'affaires, tout ce qui est analyste d'affaires fonctionnel au niveau du SAP. Essentiellement SAP, Toronto c'est plus Oracle, Montréal on est beaucoup plus sur du SAP. Évidemment, tout ce qui est sécurité informatique, tout ce qui est big data et tout ce qui est Microsoft Dynamics. Donc ça, c'est entre autres des technologies qui sont assez demandées. Votre CV. Un CV, ça doit être un CV qui vous parle. Il ne faut jamais oublier qu'un recruteur va lire votre CV en l'espace de 20 secondes et en diagonale. Donc il faut absolument que vous ayez des mots accrocheurs pour retenir l'attention. C'est un maximum de 2 à 3 pages, après ça on arrête de lire. Sur votre vie personnelle, absolument pas nécessaire, c'est pas nécessaire de rien mentionner sur votre vie personnelle. Il y a un code de déontologie justement par rapport à ça en ressources humaines, disant qu'on ne peut pas discriminer une personne par rapport à son sexe, sa religion. Donc voilà. Donc ce qui est très important, c'est que votre CV doit vraiment représenter qui vous êtes, puis ce que vous avez accompli. Et plus vous avez un CV qui est clair, plus l'entretien d'embauche
va être assez fluide et assez clair. Donc, dans les outils de recherche, évidemment, vous avez tout ce qui est réseautage, tout ce qui est Monster et Indeed, et de plus en plus, il y a un nouveau site qui s'appelle Expresso Job, qui est un très bon outil, donc je vous conseille d'afficher votre CV, donc surtout ces sites-là. L'entrevue d'embauche, très important. D'abord, ce que je réalise, c'est que dans mon domaine, de plus en plus, mes clients, une seule entrevue, ou deux, donc ça va très vite, donc soyez très préparés. Donc préparer, ça veut dire sur qu'est-ce que vous avez fait dans vos projets, votre implication dedans, mais soyez préparés aussi sur qui sont vos interlocuteurs, quelle est l'entreprise où vous allez postuler, quelles sont les valeurs de cette entreprise, pourquoi vous voulez aller dans cette entreprise, parce que ça, c'est des questions que vous allez avoir pendant l'entretien d'embauche. L'objectif de l'embauche, c'est vraiment pas de vous piéger, c'est vraiment de juste comprendre qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez fait, et à partir de là, regardez si votre profil peut correspondre à l'état de projet dans lequel ils sont, et si votre entreprise, votre personnalité va correspondre en fait et va fitter dans le Donc, il faut vraiment que vous n'ayez pas peur de dire qui vous êtes, de dire qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui vous passionne, c'est quoi vos valeurs que vous partagez, ça, et il faut vraiment que vous arriviez en ayant une certaine confiance dans ce que vous êtes et votre valeur ajoutée. Au niveau de votre salaire, donc là vous allez obtenir une offre. Et là, il se pose la question du salaire. Alors, la question que j'entends toujours de la part des candidats, c'est je viens d'arriver, donc je vais demander un petit peu en dessous parce que ça, c'est une erreur. Dans la mesure où il ne faut pas que vous vous dévaluez ni que vous surévaluez. Il y a un marché, il y a des tranches de salaire auxquelles vous devez vous tenir. Par contre, il faut que vous soyez conscient que vos diplômes, votre expérience, ça a une valeur sur le marché et il ne faut pas que vous dévaluez. Et ce n'est pas parce que vous venez d'arriver qu'à ce moment-là, il faut dire non, moi je suis prêt à accepter n'importe quoi. Absolument pas. Donc ça. Et ça, c'est un travail que moi je fais aussi du côté de mes clients en leur disant c'est pas parce que c'est un immigrant qu'on doit le payer moins cher que les autres. Et même quelqu'un qui habite ici depuis un certain nombre d'années, je dis toujours aux entreprises, payez-le en fonction de ce qui se passe sur le marché parce que c'est un moyen de... C'est un problème en moins pour qu'ils quittent dans quelques mois. La recherche d'un emploi, ça peut être fastidieux, ça peut être long. Donc là, ce qu'il faut, c'est que vraiment vous soyez positif, vous ayez confiance en vous et en confiance en qui vous êtes, ce que vous faites, dans quoi vous allez partager, que vous allez voir ces entreprises avec qui vous partagez les mêmes valeurs et que vous soyez assez en accord avec eux. Et ce que je dis toujours à mes candidats, c'est trouver un emploi, dans le fond, c'est comme trouver la bonne maison. Il faut que ça soit un coup de cœur. Et ça m'arrive aussi du côté client, où le client m'appelle, il m'appelle pour me donner un suivi sur un candidat. Et je sens qu'il n'est pas très sûr. Et moi, je dis toujours à mon client, et comme je dis à mon candidat, il faut que ça soit un coup de cœur. Il faut que ça matche dans les deux côtés. Et quand j'ai un candidat qui part en entrevue, je demande toujours à mon candidat, par exemple, de m'appeler après l'entrevue pour voir comment ça s'est passé. Je fais la même chose avec le client et je partage ça. Donc en fait, on est vraiment dans un rapport d'égalité, dans le sens où c'est aussi important que le candidat et que le client veuillent travailler ensemble. Donc ça, c'est extrêmement important. Alors, la question du pourquoi, vous savez, on est dans un marché de candidats, vous allez vous retrouver avec peut-être 2 offres en même temps, ou 3 offres. Et là, qu'est-ce que vous faites? Il y a une différence de salaire, il y a une proximité ou il n'y a pas de proximité. Qu'est-ce qu'on fait? Gros problème. Donc en fin de compte, il y a une question qui est très importante, c'est que quand vous allez accepter une offre, il faut que vous vous posiez la question pourquoi je veux rentrer dans cette entreprise, pourquoi je veux adhérer au projet. Et quand vous êtes en entrevue, il ne faut pas que vous hésitiez à leur poser des questions sur c'est quoi votre projet, comment s'organise, qu'est-ce que c'est la dynamique, la culture de l'entreprise,
Et ça, c'est des questions que vous devez absolument poser pour savoir exactement pourquoi vous voulez rentrer dans ça. Et une fois que vous allez vous poser ce pourquoi et que ça va répondre, ça va vous permettre d'être, très stable dans vos emplois. Deux, ça vous permet d'être performant parce que vous adhérez complètement à l'entreprise et aux valeurs dans lesquelles vous allez travailler. Et évidemment, performance, stabilité, ça donne beaucoup d'accomplissement de soi, donc une réussite et une possibilité évidemment d'évoluer dans l'entreprise. Alors, je terminerai comme a dit Jonathan, l'immigration, c'est un chemin, c'est un projet de vie. Par contre, c'est un enrichissement qui est absolument énorme. Et en fait, profitez de cette immigration, profitez de ça pour vous enrichir. En TI, vous êtes dans un marché où on vous attend, où on vous accueille. Donc, profitez de cette immigration pour pouvoir faire un enrichissement personnel. Donc, évidemment, je vous invite à soit parler évidemment de le bouche à oreille, comme je disais. Donc, n'hésitez pas à partager notre site auprès de gens que vous connaissez autour de vous qui travaillent au niveau de tout ce qui est informatique.